Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Le grand rêve de Shibarium. Que devient ce rêve? Le Shiba à 1 $, le Shiba à 2 $, le Shiba à 0,001 $. Le rêve de Shibarium. Nous allons parler de cela dans cette vidéo. Nous allons parler de la politique, en quelque sorte, des États-Unis. Nous allons parler du créateur, oui, du Dogecoin, qui commence par nous envoyer des messages intéressants. Oui, des messages très intéressants. Nous allons encore parler des sectes, un type d'arnaque qu'on retrouve dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et nous allons parler d'une banque, oui, d'une banque dans un pays d'Europe qui distribue des euros de façon gratuite, oui. Donc, on va parler plus de Shiba et de Shibarium, de tout son écosystème, le rêve de Shiba et de Shibarium. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies uniquement et simplement sur ces chaînes, abonne-toi et active toutes les notifications. Comme si tu ne sais pas le faire ici, tu appuies ici, tu actives toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, nous sommes en train de voir une fois de plus, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le Bitcoin avait 5 900 $. Le Bitcoin qui a de la peine même à sortir à quitter 26 000 $. Oui, à quitter 25 000 $ pour 26 000 $. Pourquoi cette peine-là? Les gars, comme je le dis souvent, vous savez, nous sommes dans un écosystème où tout est possible. Tout est possible. L'impossible peut devenir le possible et le possible à l'impossible. Donc, pour cela, sachez le type d'argent que vous mettez dans l'écosystème de la crypto-monnaie pour ne pas le regretter tôt ou tard. Parce que c'est un écosystème qui crée ou qui accélère, je peux dire en quelque sorte, les AVC, malheureusement. C'est un écosystème qui peut accélérer ta pauvreté. Tu vas vouloir la richesse, mais elle va accélérer. Qui veut être pauvre? Personne. Tout le monde veut s'enrichir dans l'écosystème. Alors, mais malheureusement, tout le monde n'est pas appelé à devenir riche avec les crypto-monnaies. Est-ce que tu es conscient de cela? Parce qu'au même moment où toi, tu veux saisir l'opportunité, au même moment, tu deviens l'opportunité pour les opportunistes. Donc, nous devons être très prudents, surtout pour ne pas être mangé dans ces jungles, pour manger dans la jungle. Alors, on va parler de Elon Musk. Les gars, vous savez, Elon Musk, les gens disent oui, c'est Elon Musk qui a entraîné la chute du Bitcoin parce qu'il a vendu quoi? Mais les gars, vous savez, le gars est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent dire, mais d'abord, quand il a acheté les Bitcoins là-haut, il a demandé la promotion de quelqu'un. Et maintenant, s'il veut, il n'a qu'à vendre. Les gars, il faut comprendre que nous sommes dans un écosystème où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Alors, si vous pensez que si Elon Musk, il voit que ces bitcoins leur donner des bénéfices, il va rester pour regarder, parce que lui, non les gars, le gars est le plus riche au monde parce qu'il est prudent, il est stratégiste. Et mieux encore, le gars dit simplement qu'il soutient les républicains à la présidence de 2024 qui aura lieu aux États-Unis. Les gars, vous savez, c'est des élections aujourd'hui, tout le monde dit les pro-crypto. Seul, même Joe Biden, même indirectement, il a montré récemment, ceux qui sont des fidèles abonnés, il a montré récemment une tasse de café avec les yeux, voilà, les yeux des cryptophiles, pour montrer que lui aussi, il est avec nous dans les cryptos. Mais nous voyons ses actes en crypto. Donc, ça reste un problème un peu délicat. Donc, Elon Musk, qui dit simplement qu'il veut purement et simplement faire quoi? Il soutient les candidats à la présidence, les candidats à la présidence, qui sont pro-crypto-monnaie, surtout les républicains. Bon, ces républicains vont venir à la présidence après, quand ils seront présidents. C'est un jeune candidat, je crois bien, c'est un certain qui l'a même. C'est un jeune candidat, mais quand ils seront présidents, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. Donc, ça a toujours été le cas, les politiciens, pendant les campagnes là, ils font beaucoup de promesses. Je ne sais pas si les policiers, en tout cas là où je suis là, les policiers sont comme ça. Pendant les campagnes, beaucoup de promesses. Après les campagnes, les promesses là, ils oublient même. Et même, ils torturent même les gens qui ont fait campagne pour eux. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. Alors, donc, ça c'est concernant Elon Musk. Il est libre de soutenir qui il veut. Il est libre de vendre ses crypto-monnaies comme il veut, quand il veut, où il veut. Alors, arrêtez d'accuser trop Elon Musk, s'il vous plaît. Lui, il a son choix. Son choix n'est pas notre choix. D'accord? Parce qu'il voit un peu tous les toits. Oui, Elon Musk, c'est Elon Musk qui a fait chuter le Bitcoin.
les gars, laissez cette affaire-là. C'est des affaires à dormir debout, s'il vous plaît. Alors, on nous dit simplement que Sam, le fondateur de FTX, demande sa libération de prison pour 5 jours. Voilà, il demande en quelque sorte qu'on le libère 5 jours par semaine. Je crois bien, 5 jours, oui, 5 jours par semaine, si c'est ce que je vois, oui. 5 jours par semaine. Donc, nous sommes en train de voir que le fondateur de FTX, on dit, oui, paye à justice pour la libérer l'eau de prison 5 jours pour semaine. Donc, il veut que 5 jours par semaine, là, on le libère. Donc, ça dit que, si j'ai bien compris, ça dit, du lundi à vendredi, là, à la maison, et peut-être du samedi, dimanche, il est en prison. Ou du samedi, dimanche, il est en prison, le lundi à vendredi. Là. Les gars, vous voyez combien de fois, et vous allez, on serait surpris que cela soit accepté par le juge, peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait campagne au niveau des démocrates. Maintenant, bon, on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Les gars, vous voyez, non, les crypto-monnaies là, c'est aussi les relations, avoir de bonnes relations. Ça peut aider à quelque chose. Alors, on va parler de 7. Oui, il se dit 7 types de golpes mais communs crypto-moedas comme si prévenir d'elles. Donc, on dit 7 types d'arnaques en crypto-monnaie que nous avons l'habitude de voir. Oui, communément. C'est monnaie courante. Je ne sais pas si tu es conscient de cela. On utilise les crypto-monnaies pour arnaquer. Et ça va toujours continuer. Comme on utilise aussi le dollar pour vendre la drogue. Mais on lutte contre le trafic de drogue. Bon, vous voyez un peu donc. Ce n'est pas le dollar en question qui est mauvais, mais c'est l'activité derrière, l'activité illicite derrière cela qui est illégal. Donc, quand on dit que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque, non. On utilise les crypto-monnaies pour arnaquer, d'accord. Alors, quels sont les types d'arnaques? D'abord, nous savons très bien, on a toujours parlé, on a parlé du phishing, les gars. Et le phishing, c'est l'arnaque le plus intéressant pour les arnaqueurs dans l'écosystème, les arnaqueurs. Parce que le phishing, tu reçois un email comme quoi, oui, tu reçois l'email de Binance, de Coinbase, de, je sais pas, d'un échangeur. On te dit, oui, quelqu'un, ou bien Facebook, quelqu'un a accédé ton compte, clique ici pour réinitialiser le mot de passe. Et tu cliques sur ça, en faisant ça, directement, tu donnes l'accès aux hackers. Donc, il faut souvent utiliser les sites de façon officielle. Et aussi, oui, on nous dit encore une fois de plus, esquema Ponzi et pyramidal, non, crypto-monnaie. Les gars, qui n'a pas une fois perdu son argent dans les crypto-monnaies sur les plateformes d'investissement? Les plateformes pyramidales Ponzi. Moi, à mes débuts, j'ai beaucoup perdu. Si toi aussi tu as perdu beaucoup, laisse un commentaire de la vidéo. Moi, j'ai beaucoup perdu. Je ne veux même pas me rappeler de ça. Même récemment, même au Bénin, on savait il y avait quoi? Il y avait Cameo Shell. Ou bien, récemment au Mali, c'était OpenAI. Récemment, au Burkina Faso, c'était quoi? C'était, quoi appelle-t-on? Putain. C'était M5, bot trading. Et donc, on dit ça, non. C'est un trader, c'est un robot trader qui utilise l'intelligence artificielle pour... Bon. Et au Cameroun, récemment, on a vu quoi? On a vu l'Impleman. Donc, on voit tous ces systèmes Ponzi pyramidales qui prennent le nom des crypto-monnaies pour venir, en quelque sorte, voler les gens ou arnaquer, bon, ceux qui veulent être arnaqués. On sait que ça devient monnaie courante. Et ça va toujours continuer, les gars. Ne pensez pas que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. C'est des trucs qui vont toujours continuer, oui. Donc, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. Parce que on est déjà dans le pire ou bien. Le meilleur, là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va apparaître. Donc, beaucoup de personnes sont en train de perdre beaucoup d'argent en crypto-monnaie, en utilisant le nom des crypto-monnaies sur les plateformes d'investissement. Donc, les gars, s'il vous plaît, soyez prudents. Soyez prudents. Allez-y, vous pouvez aller, si vous voulez aller, investir dans ces plateformes d'investissement qui vous disent, oui, 30% le mois, 40% le mois, de façon garantie, mais allez de façon seule. Allez de façon solo. C'est mieux. Allez de façon solo. Et on nous dit encore, il y a les fraudes en investissement. C'est-à-dire, on voit des projets qui, surtout les plateformes d'investissement qui viennent, qui font des publicités frauduleuses. Oui, exemple, on dit, je donne l'exemple, une plateforme vient dire non, nous sommes en partenariat avec Binance. Et quand tu écoutes ça directement,
voilà, déjà les fausses informations, tu commences par sauter sur la plateforme comme quoi, oh, c'était juste un marketing de façon agressive. Nous voyons aussi les malwares. Donc, c'est dit que c'est quoi? C'est des archives qui te permettent, les archives, tu vas télécharger des trucs un peu en désordre, des logiciels un peu en désordre sur Internet. Et là, ces logiciels-là sont infiltrés dans ton navigateur. Et quand tu copies une adresse, c'est l'adresse du hacker que tu copies. On voit les crypto-monnaies, les pompes et les dumps. Il y a des crypto-monnaies spécialement qui pompent et qui dumpent. Donc, et dans ça, il y a des gens qui gagnent très peu et des gens perdent beaucoup. Dans les crypto-monnaies pompe et dump là. C'est ça, c'est ce qui se passe. On voit aussi des faux ICO. C'est-à-dire qu'on dit non, cette plateforme, le projet est en ICO. Et après, l'ICO, quand ça arrive à l'ICO, le projet ne sort jamais du papier. Et on voit aussi les vols sur les échangeurs. Ça devient monnaie courante. On dit non, l'échangeur a souffert d'une attaque hacking, l'échangeur a été piraté, l'échangeur on a vu une phase de vulnérabilité. Et celui qui en souffre, c'est toujours le client qui a ses crypto-monnaies là-bas. Donc, mes frères et sœurs, vous avez compris, je pense que ça va beaucoup vous aider. Donc, voilà combien de fois c'est important de donner un j'aime à cette vidéo. Maintenant, on va parler rapidement de Dogecoin. Oui, le fondateur, le créateur de Dogecoin révèle les crypto-monnaies qui sont vraiment intéressantes. Il dit simplement, il comprend, ici il dit la règle numéro 1 en crypto-monnaie. Les gars, s'il vous plaît. Les crypto-monnaies là, c'est les gens pensent que, en tout cas, il dit, l'une des premières règles en crypto-monnaie, nunca coloca dinheiro, mais dinheiro, nisso, que você dispose a queimar. C'est-à-dire, on dit simplement, ne jamais mettre l'argent que tu n'es pas prêt, ou l'argent que tu dois utiliser à l'instant T. Parce que les crypto-monnaies peuvent brûler ton argent. Attention. En fait, les gars, s'il vous plaît, je dis et je répète toujours cela. Les gens pensent que les crypto-monnaies sont venues pour rendre tout le monde riche. C'est faux. Je répète, les gars, la répétition est pédagogique. La répétition est vraiment pédagogique. Et il dit honnêtement, il comprend, il dit honestamente, eu estou me tornando uma maximalista do Bitcoin. Sem ironia. Só porque eu estou cansado desse lixo e desses golpes. Responde seguidor qui chama Marcus. On dit simplement dans cette phrase, c'est très important. Le gars dit en commentaire de ce que le créateur de Dogecoin disait sur son tweet. Il disait simplement que honnêtement, lui, il ne commence pas à devenir un Bitcoin maximaliste. Il ne commence pas à devenir... Pourquoi? Parce qu'il est fatigué de ces poubelles crypto et de ces arnaques, surtout dans l'écosystème de la crypto-monnaie blockchain. Lui, il voit simplement que seul le Bitcoin est l'une des crypto-monnaies qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves et qui fera plus ses preuves. Les gars, ce n'est pas moi qui dis, attention. Il dit encore une fois de plus ici, le fondateur, il dit le fondateur de Dogecoin dit simplement, lui là, il est plus positionné en Bitcoin, Ethereum et en Dogecoin. C'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Et le Ghost, il dit, il n'aime pas trop les tokens ERC20. Donc il est en train de dire simplement qu'il est en train de donner une ironie en se moquant de quoi? Des chiens comme Shiba, comme Baby Dog, etc. C'est des gens qui sont déjà arrivés au bien. Nous, on n'est pas encore arrivés au bien. C'est triste. Alors, on va maintenant parler de Shiba, les gars. Oui, le rêve de Shiba, le rêve de chaque investisseur dans Shiba. Le rêve des investisseurs dans Shiba, c'est qu'à la sortie de Shibarium, le rêve était quoi? Était que Shiba brûle des zéros. En fait, c'était ça le rêve. C'était ça le rêve principal. Et nous sommes en train de voir ici le fondateur, l'un des développeurs actifs de Shibarium, qui continue tant bien que mal de nous dire sur un blog que effectivement le lancement a été un fiasco. Mais ils ont corrigé ce fiasco-là et ils sont prêts, à dire que non, que tout va bien, tout marche bien et tout ira bien. Les gars, vous savez, je ne vais pas trop donner mon point de vue vis-à-vis de ça ici, mais je vais dire certaines choses qui sont pertinentes. Le Shibarium est sorti. Nous voyons le Shibarium ici. Le Shibarium est sorti et nous voyons que, voilà,
face au Shibarium, il y a le bridge qui a été créé, c'est-à-dire que entre le Shibarium et Ethereum, d'accord? Tu peux convertir tes Ethereum en Shibarium, etc. Bon, on voit les délégués, c'est-à-dire que le staking, les gens qui vont mettre leur bon en staking pour gagner quoi? Pour gagner les validateurs, c'est pas encore. Et ici on voit les validateurs, d'accord? Ceux qui sont entre ASP, les mineurs, oui, les mineurs de Shiba, les mineurs, oui, de la blockchain, ceux qui sécurisent la blockchain. Donc nous sommes en train de voir en quelque sorte que Shibarium est venu, mais nous sommes en train de voir que face au Shibarium, nous sommes face à quelque chose qui n'est pas encore prêt à 100%. Donc, et ici, l'un des développeurs de Shibarium nous explique clairement qu'effectivement, ce n'est pas encore ça. Le lancement est un fiasco, ils reconnaissent. C'est tout à fait normal. Moi, je dis, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. C'est les personnes qui attendaient le Shibarium pour que ça tape 1-0, 2-0. C'est leur rêve sur le court terme qui a été détruit, selon moi. Je dis bien selon moi. Leur rêve sur le court terme qui a été détruit. Shiba peut brûler peut-être des zéros. Peut-être, je dis bien. Elle peut peut-être brûler des zéros. Mais je ne crois pas que c'est quelque chose qui se fera de si rapidement. Non. Shiba peut accélérer son burn, mais les burns ne vont pas commencer de façon accélérée. Les gars, souvent aussi en crypto-monnaie, il faut apprendre aussi à être patient. Mais aussi, la patience aussi a aussi des limites. Donc, ce n'est pas dans toute chose que tu dois être patient. Quand ça ne t'arrange pas, tu sais ce que tu dois faire. Donc, on voit, quoi peut-on, voilà, il y a beaucoup de problèmes, les gars. Franchement, il y a beaucoup de problèmes avec le Shibarium. Ce n'est pas encore ça à 100%. Moi, je m'attendais peut-être à quelque chose chez gens, franchement. Donc, c'est pourquoi je disais aux gens qui ont rempli le formulaire et qui ont voulu faire le coup de cliquer pour gagner. Il y a déjà 1532 personnes, presque 1600. On a 1600, tu n'as pas encore rempli. Remplis ce formulaire pour qu'on puisse t'aider à te préparer de façon psychologique dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est ce que je dis souvent. Il faut manger vivant. Ce n'est pas le champ de cacao de nos parents, les crypto-monnaies. Il y a certaines personnes, ils voient leur wallet quitter de $100 à $1000, ils disent non, $100, $3000 avant de sortir de position. Tu vas pleurer les deux yeux, tu vas... Les gars, les crypto-monnaies, c'est sans pitié, c'est sans cœur, c'est une jungle. Il faut manger vivant. Et actuellement, on voit le Shiba en train de dégringoler, donc le rêve de certaines personnes sont en train d'être détruites, malheureusement. Et on va voir Boon, oui, pour ne pas dire Boon, qui veut sortir de $1. Au même moment, nous avons vu le volume de Boon qui ne cesse de diminuer et le volume de Boon plutôt qui est en quelque sorte le Shibarium est sorti, mais comme le Shibarium n'a pas eu un succès comme les gens l'attendaient, alors c'est normal qu'il n'y ait pas une répercussion sur Boon en ce moment, franchement. Donc ceux qui attendent Boon peut-être je ne sais pas quoi, vous allez vous... On va peut-être aussi attendre longtemps. Et sachez-le très bien que Boon est seulement en ERC20. Donc Boon n'est pas encore sur d'autres blockchains. Donc quand peut-être, on ne sait jamais, peut-être quand le Shibarium va commencer par rôder, comme cela doit être rodé, on verra peut-être la surprise de Boon. Dog Killer, oui, Dog Killer, Dog Killer, je dis encore, vous allez voir que ça aussi, ça a chuté. Parce que c'est tout le marché qui chute et tout l'écosystème de Shibarium qui n'a pas marché comme cela doit marcher. Mais donnons le temps à l'équipe de faire de quoi elle est capable. Peut-être vous allez voir dans les mois à venir plusieurs projets se créer sur la blockchain de Binance. La blockchain. Plusieurs projets se créer sur le Shibarium. Voilà, plusieurs. Vous allez peut-être voir Tether. On crée notre stablecoin dans le Shibarium. Voilà, donc ça va commencer par donner quelque chose. Donc, on attend le meilleur, on les jette dans le pire. Alors, oui. Alors, cette information, les gars, aujourd'hui, on a un chat voice dans le groupe VIP. Donc, si tu es VIP, prépare-toi à 20h GMT. On a le chat. Si tu veux être VIP, remplis ce formulaire et paie $100. Le premier lien de la vidéo. Le deuxième lien, c'est le lien de l'échangeur CoinEx pour ceux qui n'ont pas encore un compte sur CoinEx et avoir des avantages exclusifs avec cet échangeur. Alors, il y a eu un bug dans une banque en Irlande qui a distribué de l'argent gratuitement aux gens. Oui, ce bug là, vous allez voir dans cette vidéo. Ce monsieur, attends, je vais jouer ça ici. Il y a un monsieur, lui, tranquillement, il est parti retirer. C'est comme tu mets ta carte bancaire pour retirer de l'argent et directement, il y a une faille dans le système qui te donne plus d'argent que tu devais recevoir.
Donc c'est ce qui s'est passé. Et les gens ont retiré assez d'argent, les gars. Le gars a retiré assez d'argent. Assez même d'argent dans cette affaire-là. Hein? Donc la banque est en train... C'est cette banque-là. Voilà. Donc les gens sont en train de mettre leur carte pour retirer l'argent gratuit. Oui, hein, c'est une faille de sécurité dans la banque. Alors donc les gens profitent pour retirer l'argent facilement. Il y a une file déjà pour retirer cet argent-là. Regardez ce monsieur-là ici. Les gars, lui, il ne fait que compter son argent qu'il a retiré. Imaginez-vous. Hein? Et imagine-toi, mon frère. Tu mets ta carte bancaire dans ton guichet automatique et tu tapes, tu veux retirer un montant et tu vois que ça ne fait que sortir. Quelle serait ta joie? Laisse un commentaire de la vidéo. Donc, mais la banque a déjà mis une lettre que voilà, tous ceux qui ont retiré là, ils vont mettre leur compte sur le négatif. À la prochaine vidéo, abonnez-vous et ciao.